Dupay, c'est les dirigeants. Alors moi, il y a marqué souvent dirigeants ulcérés par la politique économique sociale. Je m'insurge. C'est les dirigeants ulcérés par les politiques économiques et sociales. Depuis longtemps. Voilà. Et comme on était... Alors pourquoi est-ce qu'on s'est manifesté? C'est parce qu'on a écrit au MEDEF, on a écrit au CPME. Ils n'ont même pas répondu. On leur a écrit sur le Code du travail. Et à l'époque, il y a 4 ans, c'est pas vu. Maintenant, tout le monde ne parle que de ça. Les charges sociales, le Code du travail, on n'a que ça à la bouche. Il y a 4 ans, tout le monde s'en foutait. Et nous, on a au moins servi, les Dupay, à alerter, à remuer le truc sur ces 2 thèmes majeurs. On n'a pas c'est un collectif, on n'a pas vocation, c'est des patrons de terrain, des petits patrons, il n'y a pas de grande entreprise. On est complètement libre. Il y a combien d'entreprises dans les Dupay? Il y a des signataires. Alors les signataires, il y a 5500 signataires. Dans les signataires, il y a principalement des PME, mais il y a quelques outils. Je ne pense pas qu'il y ait de signataires de grands groupes, j'aurais aimé, hein. Mais je crois pas. Je me dis, comment on peut faire? De toute façon, on paye 40, dans la taxation on paye 42, à peu près, 42, 43. Alors, ça dépend des entreprises, évidemment, puisque vous avez des gens qui ont plus ou moins de prévoyance, plus ou moins de... 42, 43 quoi du brut. Donc, si vous voulez, quand vous donnez 100... Je parle de charges directes, hein, je ne parle pas de charges indirectes, où il y en a encore quelques-unes dans le poste impôt et taxes, qui est la formation continue, taxe d'apprentissage, etc. Il n'y a plus de charges assises sur les salaires pour la CET, la contribution économique territoriale, parce que depuis la réforme, il n'y a plus d'assiette sur les salaires. Mais il y a quand même de l'indirect. Oublions l'indirect. En direct, on est déjà entre 40, on va dire entre, si on veut faire fourchette large, entre 41 pour ceux qui ont très peu de prévoyance et 44, 45 pour ceux qui en ont beaucoup. Et les salariés, on leur pompe, là aussi pour faire fourchette large, entre 22 et 25. Parfois plus, quand ils ont des systèmes très protecteurs ou très mal négociés. Donc c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que le net encaissé est à peu près la moitié du coût. Alors on n'est pas les seuls au monde, il y a quelques pays qui sont aussi chers que nous, mais peu, et on est quand même très au-dessus de la moyenne. Donc moi je me suis amusé à faire à mettre mon entreprise qui est en Haute-Loire, la principale, qui est en Haute-Loire avec 210 salariés, avec un poids de main-d'œuvre énorme, parce que le ruban, ça se vend. Le ruban élastique, ça vaut pas cher. Donc, je l'ai mis en forêt noire. Je dis, tiens, je suis une fée, je mets un coup de baguette, et je l'emmène en forêt noire. À la même altitude, parce qu'il y a le bonheur là-bas, à 840 mètres. Donc, je l'emmène en forêt noire, et je refais j'ai fait un peu de comptabilité avant. Donc, je fais un compte de résultat. Et là, surprise, taux allemand, charge sociale beaucoup plus faible. Combien? Alors, je ne l'ai pas par cœur, faudrait le revérifier. Parce que ça serait intéressant, parce que ça c'est des données d'il y a 3-4 ans, il faudrait les re-regarder. Mais je crois que c'est de l'ordre de... je crois qu'on prend 14 aux salariés, c'est-à-dire beaucoup moins, c'est 10 points de moins. Et je crois que les entreprises, c'est 28, mais je ne suis pas sûr. Quelque chose, ou peut-être même moins. Donc là, déjà, mon entreprise qui souffle le martyre et qui a un EBE, enfin un examen d'exploitation, qui était à l'époque, quand je fais mes calculs, qui était à 0 moins, là, je me mets à 0 très plus. Là. Et là, tout va très bien. Alors que là, actuellement, tout ne va pas très bien du tout. Et que je chougne auprès des pouvoirs publics, et qu'on m'aide, et que... Alors, est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir un taux de charge raisonnable et qu'on n'aille pas pleurer des aides, plutôt que d'être surchargé de taxes, de vouloir quand même survivre, parce qu'il y a 200 pays tous les mois, et qu'on vous aide? Ça ne me paraît pas bon. C'est comme le CICE Fillon. Plutôt que CICE Fillon, est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir un taux un peu plus faible et pas avoir CICE Fillon? Alors vous me direz, c'est très mauvais pour l'emploi dans la fonction publique, parce que moi, Fillon me l'a contrôlé je ne sais pas combien de fois, avec des logiciels très compliqués que je ne suis même pas capable de comprendre. Et le CICE,
peut-être pas encore. Enfin, ça va pas tarder. Donc, voilà. Donc, j'ai fait ces travaux et je me suis retrouvé à essayer de réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Il y a une manne, CICE Fillon, qui coûte 50 milliards. Alors, le patronat, lui, vous avez été longtemps au patronat, enfin au MEDEF, donc ils savent compter bien mieux que moi. Selon que vous comptez le CICE comme crédit d'impôt, comme charge, il y a un écart. Or, le crédit d'impôt, à qui ça bénéficie? J'ai lu un peu vos écrits. Ça bénéficie aux grandes boîtes rentables. Alors que nous, les cornichons, qui ne sont pas très rentables, on s'en fout d'avoir un crédit d'impôt, parce qu'on en paye, qui malheureusement pas, on aimerait bien en payer. Au lieu d'avoir l'argent tous les mois, on l'a différé d'1 an et demi. Et comme on est une ETI, il faut attendre 4 ans. Parce que ça, vous ne le savez peut-être pas, mais l'ETI, elle ne peut pas se faire rembourser au CICE avant 4 ans. Ah ouais. Mais la BPI est là pour vous prêter à un taux usuraire. Il n'y a pas de problème. C'est combien le taux de la BPI? Oh, c'est 3 à 4% pour les mauvais comme moi. Ah bah si vous êtes L'Oréal et que vous n'avez pas besoin de prêt du BPI, là, ils vont vous prêter à 0,5. Hein. Voilà. Donc la boucle est bouclée. Alors, évitons toutes ces conneries, hein, si je peux me permettre. Comment on fait? Et là, idée lumineuse, et si on met une franchise URSSAF sur les 1000 premiers euros de salaire? Mais uniquement URSSAF, hein, même pas le Pôle emploi, parce que vous savez qu'URSSAF, on pourrait mettre Pôle emploi aussi, comme veut Macron. Mais moi, le Pôle emploi, il faut bien le financer. Donc moi je pars uniquement, comme CICE et Fillon, c'est URSSAF, je raisonne là encore à ISO, comment dire, à égalité. Périmètre. À ISO périmètre, voilà. Et donc, je regarde le taux URSSAF. C'est quoi le taux URSSAF? Ben, c'est 28,40. Alors ça dépend, plus de 10, moins de 10, machin, enfin c'est autour de 28,5, patron. Et puis, mais le salarié, lui, on oublie tout le temps le pauvre vieux salarié. Donc, ah ben 8%, ah ben 8%, c'est autant que la CSG. Bon. Eh ben il n'y a qu'à lui mettre la franchise à lui.